Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc la première guidance mensuelle de cette nouvelle année qui arrive demain. Et bien en fin de mois, nous entrerons donc dans la saison du Verseau. Donc, je vais d'ores et déjà souhaiter un très joyeux anniversaire au Verseau du mois de janvier. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et voilà, tout ce que votre cœur désire. Alors, vous avez déjà les deux guidances annuelles. Une première qui porte sur les différents secteurs de vie. Et une deuxième qui regarde les énergies mensuelles. Je vais vous inviter également à regarder ou écouter les messages de nouvelle lune puisqu'ils portent sur l'intégralité du mois lunaire. Et donc la nouvelle lune a eu lieu hier et ces énergies finalement vont nous impacter jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, pensez aussi à mettre un j'aime, un petit commentaire pour aider finalement à faire connaître la chaîne parce que l'algorithme fonctionne comme ça. Hein, c'est que s'il y a moins de visibilité, on va dire, eh bien, c'est encore moins rendu visible et donc, ça n'aide pas. Voilà. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui partagent, qui aiment, qui font des commentaires, qui font des dons. Voilà, tout ça, ça me touche énormément. Alors, j'ai parfois beaucoup de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, en général, assez rapidement. Parfois, c'est pas toujours simple de répondre dans la foulée parce qu'il y en a sur plusieurs signes, etc. Donc, ça prend du temps. Et voilà. Donc, je vous prie de m'excuser si je tarde parfois à vous répondre. Mais sachez que je lis bien entendu tout et que voilà, je suis toujours grandement touchée lorsque vous partagez vos expériences, lorsque vous partagez aussi finalement le rôle ou le soutien que ça a pu vous apporter, que peuvent vous apporter mes guidances dans votre vie. Je sais qu'il y en a que ça a pu vraiment soutenir énormément et donc voilà, ça me fait très plaisir. Allez, on va commencer par l'énergie mensuelle, l'appel de la période. Et nous avons la carte 4, la voie de la beauté. Donc c'est magnifique parce qu'en fait, ça vous donne finalement la maîtrise de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Et on vous rappelle qu'en fait, vous avez le loisir de créer une vie, la beauté, de mettre de la beauté dans chaque lieu de votre vie, dans chaque part de votre vie. Et c'est ce que l'on vous appelle à cultiver. Alors, prendre beauté au-delà de l'apparence tout simplement physique, d'accord ? Et on vous invite aussi à, du coup, comprendre que ce qui vous dérange dans votre vie, eh bien, il vous appartient entièrement et pleinement de le transformer. Déjà, par rapport au ressenti. Et la vie, c'est aussi la naissance, d'accord ? Et donc, on vous rappelle qu'à chaque instant, vous pouvez naître un être nouveau. Alors,
de la période. Incroyable. Nous avons la carte 22, donc on est dans le 4 également, l'élégance. Et donc, on est dans une énergie similaire, sachant qu'en plus, vous voyez, le personnage sur cette carte tient un panier avec 2 fleurs. Alors, ce ne sont pas des lotus, mais enfin, il y a plusieurs fleurs d'ailleurs, il y a pas mal de fleurs. On a ici aussi la fleur. Qu'on a l'énergie du 4 aussi, qui vient à la fois construire et consolider. Et l'élégance, le message, donc c'est la carte Pi. Le premier message, c'est la simplicité fait l'œuvre d'art, la clarté s'unit à la beauté. La clarté, c'est également la lumière que l'on apporte sur les choses. Que ce soit de la lumière de compréhension, que ce soit ce que l'on éclaire. Il est important de cultiver une forme de simplicité, ce qui ne veut pas dire le dénuement, hein, bien entendu. Et ça vous pousse aussi, lorsque vous avez des moments de doute, à aller chercher les conseils. Vous pourriez recevoir en cette période un appui, quelqu'un qui, voilà, qui vous conseille, quelqu'un qui vous guide. Il est important également, si vous avez beaucoup progressé, si vous sentez que vous avez atteint un nouvel état d'être, de ne pas vous endormir, hein, de continuer sur votre lancée, de vous méfier aussi de la vanité, entre guillemets. C'est-à-dire, si vous sentez que il y a des choses qui vous viennent, comme par exemple, ah oui, moi je suis... finalement, je suis mieux que les autres parce que j'ai compris des choses, j'ai évolué, j'ai avancé. Eh bien, c'est l'ego spirituel ici, hein, qui vient parler. Donc, si vous sentez que vous avez ce type de pensée, questionnez-vous parce que ça peut être contre-productif à un moment donné. Mais globalement, ici, on vous pousse véritablement à continuer dans cette construction. Il y a beaucoup de sérénité aussi, beaucoup de beauté. Hein. C'est un petit peu comme si vous aviez ce pouvoir de faire éclore des fleurs, vous aussi. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Incroyable. Et nous avons la carte 22. Donc, c'est le voyage sacré. Donc, je crois que, clairement, hein, on le sait, c'est une ère nouvelle. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à mes messages de pleine lune. Étant Verseau, vous êtes forcément plus impacté, mais pas nécessairement parce qu'on porte tous, il faut se le rappeler, on porte tous tous les signes et finalement, l'écriture de notre thème de naissance, c'est une empreinte, hein, avec une programmation, une forme de programmation que nous sommes appelés à dépasser, hein, dans ces zones de blocage et de difficulté. Donc, on a certains atouts qui vont forcément nous caractériser, mais on est bien plus finalement que cela. Et ici, donc voilà, vous avez la possibilité véritablement d'enclencher un nouveau cycle de progression, de transformation. Vous êtes véritablement dans un cheminement, dans une voie de croissance, d'évolution qui va vous mener en fait, hein, à votre étoile. Donc, à votre conscience, à votre part supérieure et à l'expression de votre être véritable.
il y a des choses qui vont prendre sens dans ce que vous vivez. Et on vous rappelle que, effectivement, votre famille de naissance, votre lieu de naissance, toutes ces choses vous ont porté jusqu'à un point, mais que, en réalité, vous êtes, encore une fois, bien plus que cela, et que vous êtes amené à évoluer de façon bien plus large. D'accord? Il pourrait y avoir aussi des choses importantes qui se résolvent dans des schémas familiaux, ancestraux, générationnels, transgénérationnels, génétiques. En tout cas, c'est très très positif. Et clairement, vous allez pouvoir très certainement mesurer à quel point vous avez progressé, vous avez évolué. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Ah, oula, tout ça, ok. Bon, on peut en prendre. Alors, nous avons la trahison sur les énergies du passé. Nous sommes sur les énergies du passé. Donc le chat. Nous avons la maladie. Et nous avons la fatalité. Alors, ça peut représenter beaucoup de choses. On est sur quelque chose qui est passé, bien entendu. On est sur quelque chose qui est dans votre empreinte. Quelque chose auquel vous avez pu parfois vous identifier. Vous avez pu... on est sur quelque chose de familial, d'accord, à la source. À la source. Que vous avez porté peut-être comme un boulet. Ça peut venir de vos origines, ça peut venir de circonstances. C'est quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd que vous traînez ou que vous avez traîné. C'est quelque chose qui a pu, pour certains et certaines, vous rendre malade. Ça a pu vous ronger véritablement. Mais ça arrive à son terme. Ça arrive à son terme. Pour d'autres, et ça n'exclut pas la première partie, pour d'autres, vous avez pu perdre quelqu'un d'une maladie comme un cancer ou quelque chose comme ça. Et cette perte vous a énormément impacté. Mais là encore, voilà, on peut être... c'est pas forcément pour tout le monde, cette dernière chose. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes en train de véritablement clore un chapitre de souffrance et d'ambiguïté aussi. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose, un mal en vous, vous voyez, quelque chose qui n'était pas forcément simple à contrôler, quelque chose qui faisait monter en vous une énergie très négative. Mais évidemment, ça venait d'une zone de souffrance, hein, d'accord? Voilà, mais je le répète, c'est en train de partir. Et c'est quelque chose qui, oui, comme je vous l'ai dit, et je le répète parce que je crois que c'est important, qui tire sa source dans votre origine terrestre,
terrienne, terrestre, ouais, un peu les deux. Ça n'est pas votre essence. Et c'est important de comprendre que nous sommes bien plus que cela. Alors, les énergies du présent. Excusez-moi hein, si j'insiste un petit peu, mais quand je sens que j'ai quelque chose d'important à transmettre, voilà, je le transmets. Après, si ça peut ne pas vous intéresser, ou ça peut du tout pas vous pouvez très bien ne pas du tout vous sentir concerné, auquel cas, eh bien, zappez la vidéo, quoi. Il n'y a pas aucun problème. Voilà. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 10. La carte de Neptune. C'est véritablement très, très, très intéressant ici. Alors, on est ici quand même dans quelque chose qui va amener une forme de guérison. On vous invite à vous laisser guider par votre intuition, parce que il y a quelque chose qui vient se débloquer et vous allez pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup plus pur. Il y a ici la question du sacrifice. Alors, est-ce que certains et certaines sont dans une forme de sacrifice en raison, pardon, de ce vécu ou de cette histoire que vous portez. Si c'est le cas, il est temps de sortir du schéma et de ne plus vous sacrifier, en fait. D'accord ? Il est temps pour vous de vous rendre sacré. Et ça va être très, très important. Ce que je vois aussi, c'est que il y a une part de vous qui a construit quelque chose dans l'illusion. À cause de cette histoire passée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Excusez-moi, hein, c'est assez dense, donc je suis peut-être un petit peu lente, parce que j'ai vraiment besoin de savoir ce que je vous exprime. Nous avons le roi de coupe et nous avons le magicien. Alors, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Parce que vous êtes en train de vous réapproprier votre énergie. Et en fait, je crois qu'il y a une énorme prise de conscience ici. Et c'est pour ça qu'on a cette voie de la beauté, parce que vous avez, en quelque sorte, ce que vous avez pu, jusqu'à présent, pour beaucoup, je ne dis pas toutes et tous, construire, n'était pas à partir du cœur. Et maintenant, en fait, maintenant que vous pouvez fermer la porte à cette lourdeur ancienne, que vous pouvez accéder à... Parce que Neptune, c'est aussi en quelque sorte... c'est comme l'octave supérieure de Vénus, d'accord? Donc c'est l'énergie du cœur, mais ici c'est le cœur spirituel. Alors j'aime pas le mot spirituel, mais à défaut d'un autre, on va utiliser celui-là, d'accord? Et
c'est ce qui vient maintenant construire toute votre vie. Vous allez aussi vous rendre compte que vous êtes bien plus capable que ce que vous avez jamais pu imaginer. Pour certains et certaines, il y a, et je pense que là on est plutôt sur les énergies féminines, il peut y avoir un soutien masculin, comme quelqu'un qui veille et qui vous inspire sur une nouvelle voie, celle de la réappropriation hein, de tous vos potentiels. Pour d'autres, ça peut être tout simplement vous aussi. Hein. Mais d'une façon générale, on est vraiment dans une toute nouvelle comment dire, dynamique magnifique. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de détails concrets parce que je pense que ça va être très différent selon les uns et les autres. Mais en même temps, il y aura une part de similarité. Et qu'est-ce qui arrive? Nous avons le 7 de force, l'équilibre. C'est comme si, en fait, tout allait retrouver sa place. S'il y a eu justement des choses qui ont été totalement en déséquilibre ou totalement perturbées, vérolées même dans certains cas, ça revient comme il faut. Tout ce qui est... c'est comme si tout ce qui était en quelque sorte pollué, vicié, allait se dissoudre. Pour certains et certaines, il y a quelque chose d'important qui peut se passer sur le plan juridique, administratif ou autre, qui vient vous apporter ce que vous attendiez. Alors, le relationnel. Et puis, vous allez mettre de l'ordre dans les choses. Donc, le relationnel. Alors, nous avons la carte 36 et la carte 42. Alors ici, ça peut indiquer des échanges, des discussions par le passé avec quelqu'un autour de... ça peut être autour de vous, mais ça peut être autour de différentes choses. Et pardon, ces échanges vous ont inspiré, vous ont permis peut-être de comprendre certaines choses. Pour d'autres encore, vous avez pu avoir des communications avec des personnes susceptibles de vous apporter du soutien, de vous apporter de la guidance, de vous apporter des conseils. Ça peut également représenter des échanges, des discussions autour d'une personne bien précise. Alors, les énergies du présent. Ok, nous avons la carte 18, la carte de la Vierge. Donc, on a vraiment quelque chose ici qui se construit. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a, en fait, on a l'axe un petit peu Vierge-Poisson qui s'infiltre dans votre jeu, puisque Neptune, c'est le maître des poissons, et face à Neptune, on a le signe de la Vierge. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous allez réussir à... En fait, c'est comme si vous alliez parvenir à
concevoir les choses, non pas à partir du mental, mais réellement à partir de l'esprit. L'esprit, c'est plus haut hein, que le mental. Le mental ne devrait être qu'un outil. Malheureusement, c'est souvent lui qui coordonne nos moindres faits et gestes. L'esprit, c'est la conscience supérieure. Et du fait d'avoir ce Neptune ici qui couvre quelque part la carte de la Vierge, eh bien, vous allez déjà développer une compréhension, une conscience beaucoup plus élevée. Et peut-être que vous allez percevoir des choses que vous n'aviez pas comprises dans le domaine de vos relations. On a toujours aussi, chez vous, l'idée de la récolte. Donc, beaucoup de personnes hein, sont dans beaucoup de signes. Alors, les énergies du présent. Pardon, ça c'était les énergies du présent. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est intéressant parce que il y a beaucoup de réflexions, mais comme je vous le dis, c'est une réflexion élaborée. C'est une réflexion qui part d'un esprit, je ne veux pas dire supérieur, mais voilà, qui sort de la zone mentale. Nous avons le pendu et nous avons le 5 d'épée. Alors, c'est complètement cohérent avec le reste. Donc, on change complètement sa façon de voir les choses. Et on aborde les situations de façon différente. Le 5 d'épée, c'est véritablement ça. C'est que finalement, vous voyez, comme dans le 7 d'épée, le 5 d'épée, il ramasse les épées des autres. Et donc, du coup, eh bien, on ne va plus pouvoir se battre. Donc, il y a quelque chose qui vient changer. On va radicalement, comme je vous l'ai dit, modifier sa perception, sa façon d'être également. On lâche prise sur les choses. Et là, c'est là qu'on reçoit finalement sa conscience et on l'ancre dans la matière. Il y a aussi quelque chose qui se comprend. Vous allez chercher à peut-être comprendre des conflits qu'il y a pu y avoir dans votre vie, dans votre famille, dans vos groupes, dans vos amis, peu importe. Et là, c'est pareil, il y a la perspective qui change radicalement. Alors, les énergies du futur. C'est très abstrait, hein, tout ça, très conceptuel. C'est marrant. Alors. Ouais, c'est ça. Et nous avons le 2 de rose, les messagers ailés. Donc, effectivement, les messagers ailés nous parlent de quelque chose qui concerne un conflit. Et là, c'est pareil, votre attitude change autour de ça. Vous allez apprendre des choses hein, de toute façon, mais il y aura des nouvelles qui seront satisfaisantes. Ce qui est surtout important, c'est que effectivement vous devenez finalement cette colombe qui est surmontée d'un ange. D'accord? Donc on a vraiment cette protection. Et il est fort possible que
d'abord que vous changiez complètement votre regard autour d'une situation. Hein. Après, vous pouvez être... il peut y avoir autour de vous une situation conflictuelle qui touche de façon directe ou indirecte à un cercle important, donc familial, amical ou autre. Et il y a une évolution autour de ça, une évolution, et vous êtes directement ou indirectement un acteur, une actrice par ce que vous créez de neuf. Pas forcément parce que vous agissez directement, mais parce que vous apportez quelque chose de nouveau. Et que vous êtes dans une énergie de vérité, de beauté. Alors, le rapport à l'abondance. Je suis désolée de ne pas avoir des messages plus matériels à vous donner, mais c'est comme ça. Après, c'est... Voilà, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. C'est véritablement centré sur vous, là. Sur votre évolution. Voilà. Bon, écoutez, donc pas de souci. Nous avons la carte du mérite. Donc, déjà, il y a le sens de votre valeur. Et comment vous, finalement, à quoi vous la reliez, cette valeur. Ça va vous amener aussi à décrocher de certaines pensées, de certaines perceptions, de certaines croyances. Justement, de mieux aussi cibler ce que vous faites pour votre mieux-être. Il y a l'importance aussi de reconnaître, de vous reconnaître avec toutes vos qualités, toutes vos compétences, toutes vos... et même si vous pensez que tout le monde ne le voit pas, eh bien, ce qui est le plus important, c'est que véritablement vous le ressentiez, parce que c'est ce qui va vous aider à recevoir davantage. D'accord ? Il y a des choses qui arrivent vers vous, c'est très immatériel dans la perception, mais ça sera bien concret dans la vie physique. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ça va être clair. Quelqu'un a laissé un commentaire dans les énergies de nouvelle lune pour me dire que c'était nébuleux au possible, qu'on ne comprenait rien à ce que je racontais et que de toute façon j'avais rien donné de concret pour les Verseaux. Bah écoutez, ça se confirme ici, mais voilà, je pense que ceux qui me suivent sauront de quoi je parle. J'espère que ça saura quand même vous aider. Je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.